Alors, moi je distingue deux grandes catégories dans les objectifs. Ça, c'est la première catégorie. Donc, pour s'entendre sur le vocabulaire, moi je distingue les objectifs de résultat des objectifs de performance. La différence entre les deux, c'est que le résultat, c'est tout ce qui ne dépend pas que de soi. Donc dans le sport, gagner un match, ça ne dépend pas que de soi. Il y a un adversaire. Il a le droit aussi d'être bon. Vendre, ça ne dépend pas que de soi, parce qu'il y a un client, parce qu'il y a un prospect, et il a le droit de ne pas acheter. Pourtant, vous pouvez être très performant dans l'entretien, mais il a le droit aussi de ne pas acheter. Marquer un but, ça ne dépend pas que de soi, il y a un gardien. Marquer un panier au basket, ça ne dépend pas que de soi. Un essai au rugby, etc. Donc il y a tout ça qui ne dépend pas que de soi. Gagner un tournoi du Grand Chelem, ça ne dépend pas que de soi, c'est sûr. Et à côté, il y a les objectifs de performance. Alors ça, c'est quoi? C'est tout ce qui dépend que de moi pour être bon. Dans tout métier, dans toute activité sportive, il y a plein de paramètres qui dépendent que de moi et pas du niveau ou de l'adversaire. Si vous êtes en entretien, si vous voulez poser des questions, personne ne peut vous en empêcher. Par contre, si vous attendez telle réponse, là il y a plein de gens qui peuvent vous en empêcher. Motivation. Moi je dis aux managers, je pense, on ne peut pas motiver les gens. Ça n'est pas possible. Les gens qui n'ont pas envie d'être motivés ne seront pas motivés. Ok. Par contre, votre responsabilité, votre rôle, c'est de créer les conditions pour que les gens soient motivés. C'est pas pareil. Je ne tire pas les gens. Je crée les conditions pour qu'ils soient motivés. Et ça dépend que de moi. La finalité ne dépend pas que de moi. Ok ? Et la préparation de vos examens, etc. Alors, moi au foot, j'ai joué de la 3e division la plus haute à la 3e division la plus basse, pour différentes raisons. Voilà, des hauts, des bas. Je n'ai jamais rencontré des gens qui voulaient perdre. Jamais. Je me suis jamais dit, regarde lui, il fait exprès de perdre. Lui, il fait exprès de rater le but. Non. Et pourtant, j'entends, alors vous, nous, on est des compétiteurs. Ok ? C'est quoi ? On veut gagner. Mais tu crois que tu veux gagner plus que moi ? Ça veut dire ça, en fait, des compétiteurs. C'est-à-dire que les autres, eux, ils ne veulent pas forcément gagner, en fait. Mais nous, par contre, on veut gagner. Alors, puisque tout le monde... demain, vous allez créer une entreprise. Vous n'allez pas la créer pour la couler. Ou sinon, vous aurez basculé, en fait. Le commercial, il ne va pas aller à l'entretien pour ne pas avoir le contrat. Et le sportif, je vous l'ai dit, je connais aucun sportif qui rentre sur un terrain de sport pour perdre. Donc, tout le monde veut gagner. Ok ? Donc, ce n'est pas la question, en fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Donc, moi, je vais aller au but. Je combats les objectifs de résultat. C'est pas bien de dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il faut dire que nous, on veut gagner, nous, on veut monter. Le commercial, il faut qu'il fasse 100 000 ce mois-ci. Ah ouais ? Moi, je m'en fous. Alors, je me suis un peu calmé, mais au début, j'arrivais dans l'entreprise, il y avait des commerciaux. Et je leur disais, les commerciaux, ils ont des primes sur des objectifs de chiffres ? Bah oui. Bah vous savez quoi ? On va les enlever. Ah ben non, ça c'est pas possible. Parce que le commercial, s'il n'a pas une prime sur ce qu'il fait, il ne va pas travailler. Faux. C'est faux. Donc moi, je combats les objectifs de résultat. C'est le cancer de la réussite. Parce que le résultat n'est qu'une conséquence de tout ce que vous allez faire. Pareil, je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis c'est le but. Moi, je vous propose une autre manière de performer, en fait. Mais c'est normal que c'est dur pour nous. Parce que notre logiciel, depuis 6 ans à l'école, on est noté. Ça veut dire qu'on nous apprend que qu'est-ce qui est important ? C'est la note. C'est pas ce que tu apprends. C'est pas, même si tu as eu 15, tu as un delta là, il y a peut-être des sujets qu'il te faut retravailler.
qui sont intéressants à travailler pour le futur. Eh ben non, je ne vais pas les retravailler puisque j'ai eu 15. Donc, moi ce qui m'intéresse, et c'est là-dessus que vous faut focus tous les jours, c'est qu'est-ce qui dépend que de moi pour être bon. Et je fais une parenthèse, moi je ne suis pas dans le bien-être. Okay, moi ça ne m'intéresse pas le bien-être. Moi je suis dans la perf. Une entreprise, il faut qu'à un moment donné, elle ait des résultats. Ce n'est pas des gros mots. Hein. Par contre, accompagner les gens sur la performance plutôt que sur le résultat, c'est cool. On a réussi avec un chef d'entreprise d'une grande chaîne de magasins de sport. On a enlevé les objectifs de chiffres. Par contre, on a mis des objectifs de performance. Ce sont des vendeurs en boutique. On a répertorié 21 items qui dépendent que d'eux. L'accueil client. Tu accueilles comme tu veux le client, mais tu l'accueilles. La propreté de la caisse, le rangement des stocks, la qualité de la vitrine, donc le merchandising, etc., etc., etc. C'est-à-dire que tu arrives au boulot le matin, tu dis, moi si je fais ça, vous vous rappelez, gestion de l'incertitude, si je fais ça, j'aurais fait une bonne journée. Et le patron va être content. Et le patron, il se dit, si mes 10 salariés, ils font ça, on va être performant. Donc, j'arrête de te mettre de la pression. Vous imaginez un vendeur, une vendeuse en boutique, où on lui dit, il faut que ce soir, tu aies vendu 350 chemises. D'accord. Le soir, alors 200. Ah ouais, putain, c'est nul quoi en fait. T'es nul en fait. Ben non mais, il n'y a pas eu de client à venir. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Donc je mets de la pression sur les gens, c'est aujourd'hui dans 80% des cas. Hein. Je mets de la pression sur des gens, sur des choses qui ne tiennent pas. Et moi après on me parle de bien-être. Bah oui on a mis un flipper et un baby-foot dans le hall d'accueil. Ah oui d'accord, c'est ça le bien-être. Ouais. Et puis après on met la pression sur des chiffres, sur ce qui ne dépend pas que de moi. C'est ça le bien-être? Mais non mais c'est ça la pression en fait. C'est ça le mal-être. C'est ça pour moi la malhonnêteté en fait. Vous imaginez un commercial junior, on lui dit, on va reprendre le modèle, on lui dit, bon bah ce mois-ci, il faudrait que tu fasses 10. Parce que là, le mois dernier, tu as fait 6. Ok, d'accord, ok. On reprend le modèle. Il se connaît? Oui, un peu, mais bon, pas non plus énormément. Il maîtrise le métier? Bah un peu, mais je crois qu'on dit, alors moi c'est pas théorique ce que je vous dis, mais j'ai entendu qu'il fallait 10 ans pour maîtriser un métier. Oh, ça fait 3 mois qu'il est là. Donc il maîtrise un petit peu, mais pas beaucoup. Il connaît l'écosystème du métier, il connaît les clients, pas beaucoup. Et tu veux qu'il ait des résultats. Ah ouais, d'accord. C'est cohérent ça? Ah ben non, c'est pas du tout cohérent en fait. Donc tu vas lui mettre une pression sur des choses, je vais théoriser tout à l'heure, hein, pourquoi je dis ça, en fait. Et je donne des exemples. Alors j'en ai un qui me vient là. Moi quand j'arrête ma première société, 2 choses. On n'a pas gagné suffisamment d'argent pour que je me dise, bon bah je vais me reposer un peu pour réfléchir, et j'ai pas de chômage. Et on est tous pareils, hein, on a des enfants, on a des crédits, etc. Donc il faut repartir dans l'histoire. Et là, je fais une analyse stratégique commerciale et je me dis comment je m'organise. Et là, je décide d'acheter des places VIP ici parce que je me dis, bon, tous les acteurs locaux, là, les principaux de la région, ils sont au match. Le foot, bah, c'est très 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 rassembleur. Donc au-delà du sport du foot, ils sont tous là. Donc je vais prendre des billets là et je vais aller les voir avant le match, à la mi-temps, etc. Bon bref, je décroche un rendez-vous dans une belle entreprise rennaise. Je suis reçu par le président. Asseyez-vous, bonjour, hein, je vous écoute. Donc je commence à me présenter et là, il prend son téléphone. Donc il me dérange en fait. Donc je m'arrête. Il me dit si, allez-y, je vous écoute. Ok, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc il m'écoute ou il regarde son téléphone? Je sais pas. Je brade un peu ma présentation et je m'arrête. Et là il pose son téléphone et là il me dit oui, la motivation, le management, moi je suis issu d'une grande école américaine, nanani, nanana. On arrive à un tournant de l'entretien. Si je suis venu pour vendre, je suis mort. Moi, hein, il y en a qui vont probablement s'en tirer. Mais moi, si je suis venu pour vendre, je suis mort. Parce qu'il est en train de m'expliquer
que ce que je pourrais peut-être lui apporter, il le maîtrise. Donc il n'a pas besoin de moi en fait. Sauf que j'essaye de m'appliquer tout ce que je vous dis quand même. Je n'ai pas d'objectif de résultat en fait. J'ai des objectifs de perf. Donc, à l'époque, je l'ai toujours, mais j'en avais un en fait, et c'est celui que j'avais lors de ce rendez-vous. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des choses en fait. Parce que je me dis, plus je vais apprendre des choses, plus probablement je vais monter en compétences, plus peut-être je vais être performant, et in fine, peut-être que j'aurai un peu de résultats. Donc, je lui dis, vous êtes issu d'une grande école américaine, vous avez étudié et approfondi ces sujets, c'est mon métier, on peut en discuter. Donc je lui dis, dans telle situation, quel levier de motivation vous utilisez? Mais sincèrement, je pose pas la question, j'ai pas la prétention de poser la question pour le piéger. Pas du tout. Je suis curieux de savoir comment il fait. Il me répond, bref, on a discuté 1h30, j'ai accompagné tous les commerciaux de sa boîte. Pourquoi j'ai gagné? Pas parce que je suis fantastique. Il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi sur le plan commercial. J'ai gagné parce que j'avais le bon objectif. Parce que je ne suis pas arrivé pour vendre. C'est la finalité éventuelle. Et ça, c'est dur de rentrer sur un terrain de sport. Tu penses à gagner ou à perdre. Mais tu as 1h30 d'action là. On ne peut pas répondre à cette question. Non. Vous voyez le mental? Gestion de l'incertitude. Tous les gens qui fonctionnent, et c'est 90%, avec des objectifs de résultats en permanence, sont en permanence dans l'incertitude. Parce que, par définition, je ne saurai jamais si je vais gagner. Jamais.